Bonjour à tous. La qualité de l'air intérieur est un véritable sujet majeur, notamment pour les maires, puisque des centaines de milliers de bâtiments sont des bâtiments municipaux ou intercommunaux, que nous, occidentaux, nous vivons 90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments, soit chez soi, soit au boulot, soit dans des équipements publics, et que l'OMS évalue de mémoire à 3 200 000 personnes le nombre de maladies graves, de victimes dues à une mauvaise qualité de l'air intérieur et à la transmission par aérosol de certaines maladies. Le Covid en a été évidemment l'expression la plus médiatique et internationale. C'est donc un sujet majeur, c'est un sujet qui renvoie à du bon sens parfois pour l'aération des locaux, comme on l'apprenait dans certaines familles, et qui renvoie à la mise en place de dispositifs. C'est ce que nous avons fait à la ville de Cannes, puisque depuis 5 ans, toutes nos écoles, toutes nos classes, toutes nos crèches sont équipés de détecteurs de CO2, également les bâtiments publics culturels et sportifs, et des systèmes de purificateurs d'air sont dans de nombreuses salles, c'est le cas dans les écoles, salles des mariages, etc. Rien ne remplace, je le disais, le bon sens, mais pour cela, il faut déjà partager des diagnostics scientifiques précis, les connecter à des comportements eux aussi précis, et c'est tout l'intérêt de ce colloque européen sur la qualité de l'air intérieur qui, je le répète, renvoie à des responsabilités qui sont toujours individuelles, mais soit privées, soit de décideurs publics. Je veux pour cela féliciter bien sûr l'Institut Molinari et au-delà pour toute son œuvre, également le collectif, le collectif Enfants et Écoles oubliées, et de même que les alumni de Sciences Po qui participent à cet événement ici au Sénat. Alors bons travaux à vous et n'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre avant de terminer vos réunions. Au revoir.